C'est ce moment de prière. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Je vais baisser le volume au cas où. Voilà. Des fois, les doigts peuvent passer là sans faire attention. Au moins, ça ne sera pas une surprise. Alors, je voulais faire quelque chose là sur mon ordinateur. Non, je ne le vois pas. Bon, ok. C'est pas grave. Alors, bien-aimés, nous sommes dans la joie. Dans la joie. Depuis tous ces temps, nous avons annoncé ces temps de prière, ces moments de séminaire. Nous l'avons annoncé. Et voilà les jours J. Nous y sommes. Dieu nous a fait grâce. Dieu a permis que nous puissions arriver aujourd'hui les 18. Autrefois, c'était loin. On voyait les 18. Les 18, c'était un peu loin. Mais voilà qu'aujourd'hui, on est les 18. Voilà, le 18 août, et nous allons jusqu'au 25 août, jusqu'au mercredi, jusqu'à mercredi prochain, nous serons ensemble. Et comme je vous l'ai annoncé, il y a différents hommes de Dieu, différentes serviteurs, servantes de Dieu qui vont passer et qui vont nous parler de la part du Seigneur. C'est vraiment une bénédiction. J'espère que chacun de nous, nous allons saisir ces moments. J'espère que chacun de nous, nous allons inviter une personne. J'espère que chacun de nous, nous allons inviter une amie. Nous allons interpeller un cœur. Nous allons parler tout autour de nous et nous allons inviter les personnes que nous connaissons pour que chacun puisse saisir ce que le Seigneur a à nous dire. Quand nous lisons les thèmes, bien-aimés, nous voyons les thèmes. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nous pouvons comprendre ça tel que nous voulons comprendre ou tel que nous les comprenons. Mais voyons qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire pendant ces 8 jours où nous sommes ensemble. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire dans ta vie et dans ma vie. Aujourd'hui, nous sommes dans l'introduction. Et dans l'introduction, nous voulons quelque part parler du pourquoi de ces sujets. Pourquoi ces sujets? Pourquoi, en fait, le Saint-Esprit nous donne ces sujets? Qu'est-ce que nous avons à prendre au travers de ces sujets? Et quel est l'impact de ces sujets dans ma vie spirituelle, dans ta vie spirituelle? Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi, Éternel, pendant ces temps que tu nous accordes, nous venons à toi, nous venons te recommander ces moments. Nous te recommandons ces moments, Seigneur, pour que toi seul puisses agir, pour que toi seul puisses parler dans un cœur, pour que toi seul puisses te révéler, te manifester, Seigneur, dans une vie. Parce que ce que tu veux de chacun de nous, c'est que nous puissions comprendre qui nous sommes. Et la mission que tu nous as donnée. Et dans cette mission, nous ne sommes pas seuls. Tu es là avec nous, Éternel. Tu es là, ta main puissante dans nos vies. Et tu nous accompagnes en dépit des obstacles dans nos vies, en dépit des situations difficiles. Mais tu l'as dit à Josué, comme tu l'as dit aujourd'hui, à mon frère, à ma soeur, à moi, nul ne tiendra devant nous, nul ne tiendra devant moi, nul ne tiendra devant mon frère, devant ma soeur, nul ne tiendra devant cet homme, cette femme, Seigneur Dieu de gloire, qui va arriver, qui va suivre ces séminaires, qui te connaissent ou pas, qu'ils comprennent que nul ne tiendra devant lui tant qu'il vivra. Mais à quelles conditions? Ô éternel Dieu de gloire, à quelles conditions? À qui tu as dit cette parole? Comment nous devons nous comporter par rapport à ta parole? Merci, parce que tu nous parles et tu nous montres notre part à nous. Toi tu agis, toi tu fais, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour notre part, parce que nous ne le faisons pas par nous-mêmes, mais par ta grâce. Alléluia. Afin que nous puissions vivre ta parole. Afin que nous puissions, Seigneur, alléluia, entrer dans ta parole, Seigneur Dieu de gloire, et que ta parole, Seigneur, soit notre partage. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom qui est au-dessus de tout. Saint-Esprit règne à maître. L'Esprit de vérité règne à maître. L'Esprit de gloire règne à maître. Oh Seigneur Dieu de gloire, pardonne nos fautes, lave-nous, et que le Saint-Esprit prenne toute la place. Cher Saint-Esprit, prends toute la place. Glorifie Jésus-Christ dans nos vies. Que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous au nom de Jésus. Que tout ce qui est blocage s'éloigne au nom de Jésus. Que toute situation qui peut nous empêcher de comprendre cette parole s'éloigne de nous au nom de Jésus. Jésus-Christ règne car tu es Dieu. Alléluia, alléluia. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi. C'est toi le véritable Dieu. Le Dieu qui sauve et qui affranchit.
À toi l'honneur, à toi la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ces séminaires, au fait, que nous avons commencé, que nous commençons maintenant là, que nous commençons. J'avais commencé un peu avec 5 minutes d'avance parce que les temps de partage, ça m'a aidé aussi à partager la vidéo et le temps que chacun de nous puisse se connecter, le temps que nous soyons là pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, pendant que nous sommes là, vous pouvez continuer à inviter, inviter les personnes. Vous voulez vraiment que cette personne-là, vous voyez quelqu'un qui est venu vous voir, quelqu'un qui vous a parlé de son problème, quelqu'un qui vous dit, écoutez, je me sens vraiment bloqué de tout part, je ne sais pas ce qui m'arrive, je vois que je n'avance pas, c'est comme si Dieu ne m'aime pas, c'est comme si Dieu n'aime pas l'Afrique, c'est comme si, écoutez, invitez cette personne. Peut-être que la personne aura aussi sa part pendant ces séminaires. Amen, amen. Que Dieu se révèle dans chacune de nos vies et que Dieu se manifeste puissamment. Alors, le thème de notre séminaire, je l'ai dit, c'est le séminaire que nous faisons. Nous commençons aujourd'hui jusqu'au 25 août, même les samedis et dimanches, nous sommes là. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui intervient. Demain, ça sera une autre personne et ainsi de suite. Alors, le thème, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Mais nous voulons comprendre aussi les mots qui sont dans ce thème. Et ce thème, ça nous vient d'où? Nous allons lire la Bible. Mais déjà, quand on parle de nul, c'est-à-dire, vous regardez dans Google, dans les dictionnaires Micro-Robert, c'est pas un. Donc, pas un seul. Pas un seul, pas une seule personne qui peut tenir devant vous, pas une seule situation qui peut tenir devant vous, pas un seul obstacle qui peut tenir devant vous, pas un échec qui va tenir devant vous. Rien ne peut tenir devant vous. Ce n'est pas l'échec, ce n'est pas la situation familiale, ce n'est pas un obstacle qui va se tenir devant vous. Donc, quand la Bible parle de nul, c'est-à-dire rien du tout qui peut tenir devant vous. Alléluia. Et quand la Bible dit tenir devant toi, nul ne tiendra devant toi. Tenir, quand on dit nul ne tiendra devant toi, c'est-à-dire que nul ne résistera devant toi. Vous voyez, nul ne résistera devant toi. Donc, personne ne résistera devant toi. Aucune situation ne résistera devant toi. Et aucune personne ne résistera devant toi. Et quelle grâce, quelle parole puissante. Donc, tel que je suis là, je marche sur la route. Rien ne peut résister devant moi. Sur la route où nous marchons, partout où nous allons, les personnes que nous rencontrons, je le disais même hier aux femmes messagères, les personnes que nous rencontrons, toutes les personnes que nous rencontrons dans les transports en commun, même au niveau de Carrefour, si nous sommes dans les volants de notre propre voiture, dans les supermarchés, partout où nous allons, toutes ces personnes que nous voyons, ce ne sont pas tous des personnes humaines, des personnes vivantes. Il y a des personnes aussi qui sortent des cimetières. Il y a des personnes qui sont des esprits impurs, qui sont envoyés et qui viennent pour faire du mal. Bien-aimés, nous devons juste comprendre qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler pendant ces séminaires et au travers de ces thèmes. C'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré ces thèmes. Le Saint-Esprit m'a dit de commencer un séminaire. J'ai demandé au Seigneur sur quoi nous allons parler. Le Seigneur m'a mis à cœur ce thème et le Seigneur m'a donné aussi les noms des personnes qui devaient intervenir. Quand je les ai appelés, tous aussi, les personnes là, ils étaient disponibles, sauf une personne, mais c'est quelqu'un qui a dit oui, mais il a beaucoup. De toutes les façons, s'il était là, vous allez voir, c'est quelqu'un, il y a beaucoup de gens qui le connaissent, mais c'est quelqu'un, en ce moment ici, je ne sais pas il est dans quel pays, parce qu'il voyage tellement beaucoup, il a beaucoup de choses à faire, mais sinon, il devait être là avec nous. Mais merci Seigneur pour les personnes qui sont là avec nous, qui vont nous parler de la part de Dieu, en qui Dieu a mis quelque chose. Nous allons aller dans la Bible. Nous prenons le livre de Josué. Pour les lecteurs de la Bible, dès que j'ai dit cette parole-là, vous avez vu tout de suite c'est dans quel livre c'est, n'est-ce pas? Alors, Josué au premier chapitre, nous allons lire du 1er au 9e verset. La Bible nous dit, je vais lire au nom de Jésus,
Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Le verset 5. Nul ne tiendra devant toi, virgule, tant que tu vivras, point. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Nous sommes dans l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, nous connaissons, Dieu a appelé Abraham. Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, de ta famille, quitte ta patrie, quitte ta famille. Tu vas aller, il ne savait pas là où il va aller, le Seigneur l'a conduit. Le Seigneur les conduit vers la terre de Canaan. Il lui dit, tu vois cette terre, là où tu te trouves là, je les donne à toi et à ta postérité derrière toi. Mais tu sais, ta postérité, quand ils vont faire quelque chose de mauvais, moi je vais les envoyer loin, dans un pays étranger. Là, ils vont souffrir. Et quand ils vont souffrir là-bas, ils vont m'appeler au secours. Je vais les secourir. Je vais les faire sortir de ces pays. Là, ils vont souffrir, on va les faire souffrir. Là, ils seront en esclavagisme, dont ils parlent de l'Égypte. Après, ils vont venir, ils vont habiter ces lieux. Je te donne ces pays. Il a donné même toute la contrée. Là, il faut aller dans la géographie biblique pour voir, ou la géographie, pour voir la contrée ou toutes les parties que Dieu va donner aux enfants d'Israël. Dieu donne la parole. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Il a dit ça à Abraham et ce qu'il a dit, ça s'est accompli. Abraham a Isaac, Isaac et ainsi de suite, Jacob et Esaü, nous connaissons l'histoire, je ne vais plus retourner là-bas. Et voilà que dans les enfants de Jacob, qui est devenu Israël, il y a Joseph qui est vendu par ses frères. Joseph se retrouve en Égypte et voilà qu'il y a la famine. Il y a la famine à Bethléem et maintenant, eux, ils se retrouvent où? En Égypte. Ils sont en Égypte où ils sont allés. En fait, les choses commencent là. Nous voulons comprendre. Ils sont arrivés là-bas, ils sont en captivité. Mais c'est le peuple que Dieu aime. Le peuple que Dieu choisit. Le peuple que Dieu appelle même mon épouse. Le peuple que Dieu appelle même ma fille. Le peuple que Dieu appelle même mes enfants. C'est comme toi et moi. Le Seigneur nous appelle ses enfants. Oui, parce que nous les sommes. Nous les sommes parce que nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. N'est-ce pas? Les enfants d'Israël là-bas, regardez ce qui va se passer. Nous allons dans Exode. Mettez quelque chose dans Josué là, parce que c'est le passage de base. Nous allons y retourner souvent. Alors, dans Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, à partir du verset 9, pardon. Non, avant Exode 3, j'avais écrit Exode au chapitre 1er d'abord, excusez-moi. Exode au chapitre 1er, le verset 9. Il dit à son peuple, là, il y avait un autre pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Il est venu, il change les choses. Mais regardez, vous allez voir la raison qui les pousse à faire souffrir les enfants d'Israël. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous.
Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Les versets 9 et 10. Les enfants d'Israël s'accroissent. Les enfants d'Israël deviennent de plus en plus nombreux. Les enfants d'Israël deviennent de plus en plus forts. Alors, faisons tout pour les empêcher de continuer à s'accroître. Alors, pour cela, il faut tuer tous les garçons, laisser que les filles. Les garçons, il faut les tuer. Mais Dieu, dans tout ce qu'ils ont fait comme projet, Dieu va garder un homme. Dieu va permettre que Moïse ne meure pas. Moïse va être comment dire, élevé dans il va être adopté, j'allais dire, dans la famille des pharaons, par la fille des pharaons qu'il a adopté, qu'il a trouvé dans l'eau. Moïse, Dieu le met à part, parce que Dieu a une mission. Nous commençons là, bien aimé, parce que cette parole, Dieu le dit à Josué qui a succédé à Moïse. Et Moïse est là, Dieu lui dit, écoutez, je vais t'utiliser. Moïse a essayé par lui-même de sauver les enfants d'Israël, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Mais au temps de Dieu, Dieu va envoyer Moïse en formation auprès de son beau-père Jéthro, à Madian. Moïse va en formation à Madian. Moïse va être berger. Et pendant qu'il est en train de perdre les troupeaux de son beau-père, Dieu va parler à Moïse. Moïse va voir les buissons qui brûlent, mais au fait, qui est en feu, mais qui ne brûle pas. Voilà ce que la Bible dit. Le buisson est en feu, mais le buisson ne brûle pas. Et Moïse va s'approcher pour voir c'est quoi, qu'est-ce qui se passe. C'est là où Dieu va l'appeler. Dieu va dire à Moïse, c'est ça le verset, le chapitre 3, que je vous ai dit tout à l'heure. Au chapitre 3, de 9 à 12, Dieu va dire, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur fait souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès des pharaons et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et Moïse a continué la causerie avec Dieu. Ils vont me demander ton nom. Qu'est-ce que je vais leur dire? Le Seigneur va dire à Moïse, va leur dire, Jésus m'a envoyé. Donc, déjà parce qu'il dit à Moïse, Jésus m'a envoyé. C'est-à-dire, celui qui t'envoie Moïse, ce n'est pas celui qui a tout simplement existé à l'époque, mais celui qui est réel. Celui qui est avec toi. Et celui qui est avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont souffert. Ils sont devenus vraiment les esclaves en Égypte. Ils étaient esclaves. Ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu. Dieu a envoyé Moïse. Moïse, au fait, qui est né en Égypte. Mais Moïse que Dieu a envoyé en formation. Parce qu'il devait paître les troupeaux de Dieu. Il devait déjà apprendre comment paître les troupeaux. Là, dans la maison de Pharaon, Dieu pouvait parler à Moïse. Moïse n'allait rien comprendre. Parce qu'il était dans la maison de Pharaon. Il était là où la parole de Dieu ne pouvait être pas entendue, mais il devrait aller là où il était seul, parce que la mission c'était pour lui. Mais quand il disait, moi je ne pourrais pas, Dieu a envoyé Aaron, son frère, et ils sont allés. Bien aimés, ils sont arrivés là-bas, nous connaissons l'histoire où Pharaon, les magiciens de Pharaon ont fait Moïse avec les bâtons. Au final, parce que la gloire, et c'est la gloire de Dieu, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu donne la parole. Moïse va libérer, je vais libérer mon peuple par toi. La parole de Dieu a accompagné Moïse devant Pharaon. Même si les magiciens de Pharaon ils ont fait des miracles par leurs bâtons. Regardez, le serpent qui est sorti du bâton de Moïse va engloutir tous les autres serpents. Parce que c'est la parole de Dieu qui accompagne Moïse, et par la parole de Dieu, Moïse agit, non pas par lui-même, mais Moïse agit par la parole de Dieu. La parole accompagne. Alléluia. Et Moïse, il rencontre une difficulté. C'est la mer Rouge. Déjà, la difficulté, c'était que le cœur de Pharaon était endurci. Mais parce que la parole était là, Dieu a intervenu. Dieu a libéré son peuple. Moïse qui est sorti de l'Égypte avec les enfants d'Israël, il rencontre la mer Rouge. Et même devant la mer Rouge, la parole accompagne Moïse. Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Les bâtons. Et la mer Rouge se sépare en deux. Les enfants d'Israël vont passer. Les Égyptiens seront engloutis. Ils sont sortis.
Moïse, à un moment, Dieu lui dit, les enfants d'Israël qui crient, les enfants d'Israël qui se plaignent, nous voulons de l'eau, nous voulons de l'eau. Et Moïse dit, c'est de ces rochers qui sortira de l'eau. La parole aussi était sortie. Mais Moïse n'a pas écouté cette parole. Moïse n'a pas obéi à cette parole. Et ce qui s'est passé, Dieu lui dit, regarde les pays des Canaan, les pays où coule le lait et le miel. Mais toi, tu n'entres pas dans ces pays-là. Et Moïse n'est pas entré dans à la terre promise. Et maintenant, c'est Josué qui vient, c'est Josué qui va accompagner, qui va aller avec les enfants d'Israël. La mission de Josué commence. Dieu sait que la mission qu'il donne à Josué, ce n'est pas une mission facile. Josué va rencontrer des problèmes sur sa route. Josué va rencontrer des obstacles. Josué va rencontrer beaucoup de combats. Josué va passer par beaucoup de combats. Alors le Seigneur lui-même vient à Josué. Il dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Il dit à Josué, c'est pourquoi j'ai dit, on va reprendre encore ces passages. Et dit à Josué, la Bible nous dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain, toi et tous ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. J'ai dit à Moïse que tout lieu où foulera la plante de ses pieds, je lui donne. Toi aussi, Josué, comme j'ai fait avec Moïse, comme je vais faire avec toi. Et avec Josué, il va ajouter cette parole qu'il n'a pas prononcée comme ça à Moïse. À Moïse, il dit, va leur dire, Jésus m'envoie. Donc, c'est-à-dire, c'est lui qui est éternel. Je suis avec vous. J'étais, je suis et je serai avec vous. Et à Josué, il dit, Josué, tu sais, là où tu vas marcher, je serai avec toi. Et aussi, n'oubliez pas que Josué est jeune. Josué, c'est pas comme Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui avait un certain âge. Mais Josué est jeune. Le Seigneur dit à Josué, il connaît Josué. Il sait que Josué peut trembler devant les combats, devant la grandeur du combat. Et il dit à Josué, Josué, le verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Josué, tu rencontreras des problèmes, mais sache que je serai devant toi. Josué, même quand tu verras les géants devant toi, n'aie pas peur. Nul ne tiendra devant toi. Les géants ne tiendront pas devant toi. Quand tu seras devant les Jourdains, il y aura peut-être un problème. Tu ne sauras pas passer, mais même les Jourdains ne tiendra pas devant toi. Josué, devant la muraille de Jéricho, la muraille de Jéricho ne tiendra pas devant toi. Bien-aimés, vous savez, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous marchons avec le Seigneur. Pendant que nous avons reçu, depuis que nous avions reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, vous ne voyez pas qu'il y a tant de combats? Il y a beaucoup de combats. Celui qui va dire qu'il est un enfant de Dieu et qui ne traverse pas les combats, qui ne vit pas les combats dans sa vie spirituelle, qui ne sent vraiment pas des fois les attaques, c'est-à-dire tu dois te poser la question. Si le diable te laisse tranquille, c'est-à-dire que voilà, tu lui appartiens, c'est-à-dire qu'il n'a rien à s'inquiéter. Les jours il voudra te prendre sur un point, il le fera. Mais si le diable rencontre la résistance à nous, il sent vraiment que non, cette personne, non, elle est différente. Cette personne, s'il te pousse vers l'impudicité, il sait que tu ne vas pas céder à l'impudicité, mais il va combattre tes pensées. S'il te pousse vers les vols, il trouve que tu ne les feras pas, mais il va te combattre dans ton cœur, dans tes sentiments. Et s'il trouve que il trouve que, écoutez, si je vais l'amener sur le terrain de la calomnie, j'aurai du mal avec elle, j'aurai du mal avec lui, mais il fera quoi? Il viendra toujours t'attaquer. Vous voyez, les attaques sont là. Je voulais vraiment qu'on comprenne l'histoire de Josué. Quand nous regardons l'histoire de Josué, Dieu lui dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu vas faire entrer les enfants d'Israël à la terre promise. La terre que j'ai promis pour les enfants d'Israël. Là où coule le lait et le miel. Josué a accepté. Josué est allé. Mais Dieu dit à Josué aussi. Il lui dit, fortifie-toi, prends courage. Donc, quelque part, Josué, moi, je pars.
j'ai parlé. Dieu a parlé. Et comme Dieu a parlé, maintenant Josué, il faudrait que tu mettes cette parole en pratique. Et vous allez voir, quand Dieu parle à Josué, il lui dit, fortifie-toi, le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc, c'est-à-dire, Josué, nul ne tiendra devant toi. Mais écoute, tu ne peux pas agir en dehors de ma parole. Parce que si on agit en dehors de la parole de Dieu, bien aimé, tout tiendra devant nous. Et nous aurons du mal à résister. Nous n'allons même pas résister parce que l'ennemi va triompher sur nous. Nous avons la victoire sur l'ennemi de notre âme que par la parole. Quand le diable est allé tenter Jésus, il a dit à Jésus, il est écrit. Jésus-Christ a répondu aussi, il est écrit. Vous voyez? Donc, Dieu lui-même, la parole, qui connaît l'importance de la parole qu'il est, qui sait que sans lui, nous ne pouvons rien. Donc, il va parler par la parole. Il va dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué, agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit, afin que tu réussisses. Et le verset 8, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Non seulement tu vas méditer la parole de Dieu, mais il faut agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le fait d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, c'est-à-dire nous avons confiance à ce Dieu-là. Mais pourquoi ce thème? Ce thème, c'est pour que nous puissions comprendre qu'il y a des phrases que nous disons. Parce que tout de suite là, il dit, nul ne tiendra devant toi. Il lui dit aussi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Cette phrase, nous le disons. Seigneur, tu l'as dit, tu ne me laisseras point, tu ne m'abandonneras jamais. Mais toi, tu es qui? Et c'est Dieu qui te connaît. Le grand problème, c'est ça. Il faut être connu de Dieu. Pour être connu de Dieu, il faut être dans sa maison. Il faut être dans sa maison, c'est-à-dire les recevoir comme sauveur et Seigneur personnel. Ici, cette parole est dit à celui qui a une mission. Il y a une mission par cette parole. Nul ne tiendra devant toi. Il y a une mission. Dans cette parole, il y a une responsabilité. Il y a un héritage. Il y a une promesse. Dans la promesse, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi. Tu vois, j'ai donné ma parole. Je veux que cette parole s'accomplisse. Tu vas aider les enfants d'Israël à entrer dans la terre promise. Une promesse, la terre promise. Et derrière cette parole, il y a cette promesse-là qui doit s'accomplir. La promesse de Dieu ne s'accomplit pas par les animaux. La promesse de Dieu s'accomplit par toi et moi. Ce n'est pas les animaux qui ont la promesse de Dieu, mais c'est toi et moi qui avons la promesse de Dieu. Tu as la promesse de Dieu. Et si tu connais ton héritage, tu connais ce que tu es ou ce que tu as en Jésus-Christ. Si nous connaissons ce que nous avons et ce que nous sommes en Jésus-Christ, nous n'allons pas être suivistes. Pourquoi aujourd'hui, les faux pasteurs, ils attirent derrière eux beaucoup de gens? Pourquoi ils attirent beaucoup de gens? C'est parce que quelque part, nous, enfants de Dieu que nous sommes, nous ne connaissons pas qui nous sommes, nous ne connaissons pas ce que nous avons, nous ne connaissons pas notre héritage en Jésus-Christ. C'est lui qui a fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, un royaume de sacrificateurs. Quand nous oublions ce que nous sommes, l'héritage bien-aimé, alors tout tient devant nous. C'est pourquoi nous tremblons devant les sorciers. C'est pourquoi quand on nous dit que ta tante est sorcière, ta maman elle est sorcière, ton oncle est sorcier, nous disons à ces gens-là, nous ne voulons même pas les voir. C'est pourquoi les gens, ils vont toucher à la magie. Les gens disent, tu as la Bible à la main gauche et l'huile à la main droite, et puis tu y vas. C'est pourquoi aujourd'hui, même ces personnes qui étaient dans les vrais, aujourd'hui ces personnes-là, ils ont touché quelque part aux incantations, aux invocations, pour avoir du succès, pour que la boutique marche. Quand je parle de la boutique, c'est là où ils viennent avec la parole, mais ce qu'ils disent dans la parole, c'est du mensonge. Les gens maintenant disent, écoutez, venez s'aimer, mais derrière, il a une intention. Je vous dis, il y a quelqu'un
qu'on m'avait présenté, c'est mon petit frère qui m'avait présenté cette personne. S'il va me suivre, il paraît qu'il est en Europe maintenant. À un moment, il demandait tellement, il disait, je veux prier. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, on va aller prier, on va aller à la montagne. Dites à la personne d'envoyer tant, d'envoyer tant, d'envoyer tant. Et puis les gens envoyaient de l'argent. En fait, lui, c'était pour mettre tout cet argent-là à côté parce qu'il manquait, il manquait un peu d'argent pour son voyage. Quand il a eu ce qu'il voulait, il n'a appelé personne même pour prier pour eux, comme il avait dit, je vais prier pour vous, je vais faire des déclarations. Et généralement, c'est des personnes comme ça que nous suivons. Parce que c'est des personnes qui ont la parole facile. Le Seigneur nous aime. Regardez, derrière cette parole, nul ne tiendra devant toi. Derrière cette parole, il y a une promesse. La promesse, c'est d'entrer dans la terre promise. Derrière la parole que Dieu nous donne, il y a une promesse. La promesse, c'est que Jésus-Christ reviendra prendre l'église. Amen. Jésus-Christ reviendra prendre son église. Pendant que nous sommes pèlerins sur cette terre, Jésus-Christ nous dit, nul ne tiendra devant vous. Donc, c'est-à-dire, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance pour dire, écoutez, c'est lui qui combat pour nous. C'est lui, comme un frère qui est décédé déjà chez moi, il les chantait dans une de ses chansons. Il fait des non-combats, ses combats, des non-défis, ses défis. Quand il nous voit en train de nous battre, il se lève. Les frères chantent Soko moninga ina etumba yoano ye otelemi ozakozela na longa yaya. Donc quand tu me vois en train de combattre, tu te lèves, tu veux une chose que je puisse vaincre parce que tu m'as déjà donné la victoire. Notre combat est en différé. Jésus-Christ a remporté la victoire. Nous avons l'héritage parce que lui il a vaincu les principautés, les dominations. Qu'est-ce qui tient devant toi? Qu'est-ce qui s'élève devant toi? Tu sais qui tu es en Jésus-Christ. Si tu sais qui tu es en Jésus-Christ, tu dois relever la tête. Et ça veut te dire, même si aujourd'hui, je me vois au plus bas de ma vie, au plus bas dans cette situation, mais demain, les choses vont se réveiller. Demain, les choses vont changer. Demain, les choses seront autrement. Parce que même si aujourd'hui, je trouve que toutes les portes sont fermées, mais demain, les portes s'ouvriront. Les portes s'ouvriront parce que celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à moi est plus puissant que ceux qui me combattent, qui viennent nombreux par un seul chemin. Ils s'en retourneront par 7 chemins différents. La Bible dit, quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel les met en fuite. C'est l'Esprit de l'Éternel qui s'élève. C'est l'Esprit de l'Éternel qui combat. Alors, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, parce que tu as l'Esprit de l'Éternel en toi. L'Esprit de l'Éternel combattra, bien-aimé. Même si, quelle que soit ta situation, quel que soit le problème que tu peux avoir, aucun obstacle. Bien-aimé, derrière cette parole, il y a une mission. Dieu donne la mission à Josué. Il dit à Josué, c'est toi qui vas conduire le peuple. Tu vas les conduire pour que la promesse que j'ai donnée aux enfants d'Israël puisse s'accomplir. Toi, tu vas accomplir. Mais Josué, tu dois savoir ce que tu es. Je t'ai donné ma parole. Reste dans cette parole. Agis selon cette parole. Et tu verras le succès qui va t'accompagner. Parce que la parole a été donnée. Bien-aimé, vous savez, dans Josué, nous sommes toujours dans Josué. Josué, ils vont remporter la victoire avec la muraille de Jéricho. Pendant qu'il y avait la muraille de Jéricho, Josué ne savait pas, il regarde la muraille. Mais Jésus-Christ intervient lui-même, le chef de l'armée de l'Éternel. Josué pose la question, es-tu de nous ou de l'ennemi? Et la Bible nous dit, il va dire non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. J'arrive maintenant, Josué, parce que je viens comme pour vous libérer, pour vous fortifier. C'est-à-dire pour dire à Josué, souviens-toi de ce que je t'avais déjà dit. Je t'ai donné ma parole. Josué, n'aie pas peur de cette muraille. Cette muraille tombera. Et la muraille de Jéricho est tombée ou pas. Mais regardez juste après. Pour la muraille de Jéricho, c'est dans Josué 5. Hein? À partir du verset 13, vous allez voir. Hein, ce que je viens de dire maintenant, vous lisez de 13 à 14 ou de 13 à 15, Josué 5 de 13 à 15. Alors, maintenant, dans Josué chapitre 7, Josué 7, vous pouvez écrire ça. Josué 7, les enfants d'Israël vont connaître un échec, bien que Dieu avait promis. Pourquoi ils connaissent cet échec? C'est parce qu'il y avait l'interdit au milieu d'eux. Ils sont allés, Haï qui était une petite ville, mais ils ont pris l'interdit.
Akan a pris à voler. Il n'a pas écouté Dieu. Il a désobéi à Dieu. Et Dieu a fait que les enfants d'Israël, ils ont connu l'échec devant Haï, qui était une très petite ville. Pour nous dire, Dieu nous montre que, écoute, regardez mes enfants. Si vous obéissez à ma parole, alors ma parole vous accompagnera. Nul ne tiendra devant vous. Si vous désobéissez à ma parole, alors ma parole se retirera de vous. Et même une petite ville viendra, remportera la victoire sur vous. Même les petits démons remporteront la victoire. Même les sorciers remporteront la victoire sur nous. Si nous quittons la parole de Dieu. Vous pouvez me demander, mais comment on peut quitter la parole de Dieu? On peut quitter la parole de Dieu dans ce que nous vivons aujourd'hui. Nous faisons confiance à n'importe qui. Nous suivons les gens qui nous font douter de la grandeur de Dieu. Les gens qui nous poussent à vivre dans ce que nous voyons. C'est-à-dire, on te dit de prendre de l'huile, donc au travers de cette huile-là, j'aurai la guérison, j'aurai le salut, j'aurai ceci, j'aurai cela. Et pourtant, le Seigneur nous demande juste de lui faire confiance. Le Seigneur nous demande juste d'obéir à sa parole. Et quand nous obéissons à sa parole nous accompagnera. Et dans Josué 8, dans Josué au chapitre 8, les choses changent. Je vous dis ça parce que j'ai lu tout, si on doit tout lire, on ne va pas finir, je vous assure. Donc, Josué 8, vous pouvez écrire. Josué 8, vous pouvez lire. Dans Josué 8, les choses changent. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, ils ont ôté l'interdit au milieu d'eux. Donc, quelque part, les portes qu'ils avaient fermées, qu'ils avaient ouvertes par la désobéissance, ils ont fermé ces portes. Parce que Akan et toute sa famille, ils ont été exterminés. Ils n'étaient plus là. Tout ce qu'Akan avait pris, ils ont brûlé ça au feu. Ça devait être brûlé. Et Dieu leur donne une grande victoire vis-à-vis des Haïs. Et cette grande victoire va faire peur même aux Gabaonites qui vont venir pour signer une alliance. Là, nous sommes dans Josué 9. Ils vont venir pour signer une alliance avec les enfants d'Israël. Ils ont fait l'alliance. Mais les autres, quand ils ont appris cette alliance-là, il y a beaucoup de rois. Ils se sont réunis. Ils étaient au nombre de 5. Ils sont venus pour combattre Gabaon. Et Gabaon va demander le secours à Josué. Josué va aller. Et quand Josué va aller, Dieu va lui dire, Josué, n'aie pas peur de cette multitude, parce que je les livrerai entre tes mains. Pourquoi Dieu le dit? Parce que Dieu avait donné la promesse à Josué 1. Nul ne tiendra devant toi. Donc ce n'est pas parce qu'il y a un peuple haï, tu as battu haï, que quand ils sont nombreux, tu ne peux pas les battre. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous me comprenez, bien-aimés? Ils ont combattu avec Jéricho. Les Canaan, c'était une ville. Ils ont combattu avec Haï, c'était une ville. Mais maintenant, il y a beaucoup de rois, beaucoup de peuples qui viennent pour les combattre. Dieu lui dit, n'aie pas peur de ces peuples, parce que je vais te donner la victoire. Car, c'est que Dieu avait dit, sa parole, il ne renie pas sa parole. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Qu'est-ce que nous voulons comprendre par là? C'est-à-dire, bien aimé, qu'il y ait une seule personne qui te combatte, une seule personne qui te haïsse, une seule personne qui te blesse, une seule personne. Tu as la victoire sur cette personne-là. Quand ils seront nombreux, ils réuniront nombreux contre toi, tu auras toujours la victoire. Alléluia. Car la parole que Dieu a donnée à Josué, ce n'était pas tout simplement quand il y aura une personne, mais nulle personne. Ils peuvent être une personne ou nombreux, qui viennent comme un fleuve, mais l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite. Alléluia. Et parce que l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite, c'est pour que ces gens-là qui viennent nombreux comme un fleuve ne tiennent pas devant toi, ne te résistent pas. Alléluia. Tu peux dire aujourd'hui au nom de Jésus, les démons résistent. Demain, au nom de Jésus, les démons résistent. Mais ce n'est pas ça qui va faire de toi que tu as perdu ton autorité. Non du tout, parce que la parole de Dieu, elle est là. Alléluia. Alors, dans les chapitres Josué 10, Josué va faire quelque chose. Ah non, Dieu est Dieu. Quand Dieu nous dit, quand il a dit à Josué, et cette parole aussi qu'il te donne aujourd'hui, nul ne tiendra devant toi. Tu sais, hein,
Prends cette parole comme un rhéma pour toi. Prends cette parole et déclare-le. Et dis-le, Seigneur, je le déclare. Je sais que je t'appartiens. Moi, ma vie, je l'ai donnée à Jésus-Christ. Ma vie t'appartient. Donc, parce que ma vie t'appartient, ce que tu as dit à Josué, tu lui as donné une mission. Moi, tu m'as donné une mission. Tu m'as appelé dans ta moisson. Je suis serviteur, servant dans ta moisson. Donc, nul ne résistera devant moi. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Même ces gens qui viennent à l'église pour oppresser, pour attaquer, ils viendront avec leurs attaques, mais ils ne pourront pas me vaincre. Ils ne me vaincront pas parce que je suis à toi. Alléluia, alléluia. Au chapitre 10, le verset... chapitre 10, oui, voilà. Le verset 12, je vais lire juste le verset 12, mais vous pouvez lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 12, c'est ce que j'avais écrit, mais je vais lire juste le verset 12. La Bible dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans les livres de Justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Alléluia, alléluia. Quand la Bible dit, nul ne tiendra devant toi, regardez, Josué maintenant parle au soleil. Jamais un homme n'avait parlé au soleil, même pas Abraham. Même pas Moïse, mais Josué l'a fait. Il a fait parce qu'il avait cette promesse. La parole l'accompagnait. Il dit, hé, toi soleil, arrête-toi sur Gabaon. Toi lune, sur Ajalon, arrête-toi. Jusqu'à ce que nous allons tirer vengeance de toute cette armée qui est venue pour nous attaquer. Et ils ont tiré vengeance de toute cette armée-là. Vous allez voir, en lisant le livre de Josué, que Josué était attaqué de tous côtés. C'est pas tout simplement du côté nord, du côté sud aussi. Il était attaqué. Il a remporté la victoire sur Jéricho. Il a remporté la victoire sur Haï. Mais il y avait aussi d'autres peuples qui sont venus l'attaquer. Ça ne se limite pas là. Au chapitre 11, Josué est attaqué par une grande multitude. La Bible nous dit, Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya les messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimnon, au roi de Dashfach, au roi qui était au nord dans la montagne, dans la plaine du Midi, de Kinneret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoréens, aux Étiens, aux Phérysiens, aux Jébusiens, dans la montagne et aux Éviens, au pied de l'Hermon, dans les pays de Misra. Vous pouvez compter vous-même. Ils sortirent eux et toute leur armée avec eux, formant un peuple innombrable comme les sables qui est sur le bord de la mer, et ayant les chevaux et les chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu du réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Méron pour combattre contre Israël. Écoutez ce que le Seigneur dit à Josué. Alléluia. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Ils sont venus plus que ceux qui étaient dans Josué 10. Alors ils étaient vraiment, la Bible dit comme les sables de la terre. Donc ils étaient vraiment nombreux. Une grande armée. Ils sont venus attaquer Josué. Qu'est-ce que Josué leur a fait? Rien. Tu te poses aussi la question, non? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens me haïssent comme ça? Tu n'as rien fait, mais les gens te haïssent parce que tu as quelque chose de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Maintenant, quand ces gens-là te haïssent, maintenant tu dois courir où? Tu dois courir auprès des prophètes qui vont te faire boire je ne sais pas quoi, qui vont te laver je ne sais pas quoi, qui vont voir ta nudité, qui vont te délider devant les gens, où tu vas courir derrière cette parole qui t'a parlé, cette parole qui a agi dans ta vie, cette parole qui t'a parlé. Cours derrière la parole. Josué, c'est ce qu'il a fait. Il a couru derrière la parole parce qu'il avait la parole de Dieu. Il n'avait pas la parole d'un homme. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Qu'est-ce qui est devant toi?
La mer Rouge peut-être comme le cas de Moïse. Les Jourdains comme avec Josué. La muraille de Jéricho. Qu'est-ce qui est devant toi? La multitude de ces sorciers, ces occultistes qui se sont ligués contre toi. Ah, c'est parce que dans son lieu de travail, tout le monde se ligue contre toi. Les gens ne t'aiment pas. Alors tu te dis, tout le monde est contre moi. Alors ma vie n'a pas de sens. Qui te dit que ta vie n'a pas de sens? C'est parce que tout le monde est contre toi. Bien-aimé, ta vie a de la valeur. Devant Dieu, ta vie a de la valeur. Regardons l'histoire de Lazare, on en a beaucoup parlé dans Jean 11. Lazare est allé dans le tombeau. Mais même dans le tombeau, n'est-ce pas que la parole a réveillé Lazare? N'est-ce pas? Parce qu'au fait, quelque part, c'est comme si Dieu lui disait, Lazare, nul ne tiendra devant toi. Ce n'est même pas la mort. Lève-toi, Lazare, et sors. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi, bien-aimé, c'est-à-dire nul ne tiendra devant toi. Ce n'est pas la mort, même si les gens te croient mort, mais sache que Dieu te sortira de là. Les gens croient que tu es fini, c'est fini pour toi. Ils t'ont enterré, ils t'ont fermé dans une boîte. Que ces gens-là soient des sorciers ou pas. Mais Dieu te dit, même cette boîte-là, il ouvre la boîte et il te fait sortir au grand jour. Et même les gens qui t'ont mis dans cette boîte, ils seront étonnés. Ils vont dire, mais comment elle est sortie de cette boîte? Comment il est sorti de cette situation? Nous, on croyait qu'il n'allait jamais sortir de cette situation. Mais il est quand même sorti. Il est quand même sorti. Parce qu'au fait, tu ne marches pas seul. Tu as la parole de Dieu en toi. C'est cette parole-là qui te conduit. C'est avec cette parole-là que tu marches. Alléluia. Et quand la parole te conduit, bien-aimé, même là où les gens t'ont mis, tu vas ressusciter. Alors, l'histoire d'Élisée et d'Élie, nul ne résistera devant toi. Regardons comment Dieu a utilisé Élie. Dieu va lui dire quand Élie était fatigué, Élie dit, écoutez Seigneur, vraiment, il a demandé même la mort, Dieu l'a utilisé, Dieu l'a utilisé. On a beaucoup parlé d'Élie et d'Élisée, ici même sur notre plateforme. Vous pouvez voir les anciennes vidéos. On a parlé d'Élie, quand on a parlé de la caverne d'Adullam. Mais écoutez ici, Élie maintenant, Dieu trouve que oui, la mission d'Élie est à la fin. Élie va oindre Élisée. Élie est allé oindre Élisée. Élie et Élisée, ils étaient là, ils étaient ensemble. Mais Élie dit à Élisée, tu sais Élisée, moi je serai enlevé, moi je vais partir. Mais qu'est-ce que tu demandes? Il dit, écoutez, je veux une double portion de l'esprit qui est en toi. Parce qu'Élisée voyait tout ce qu'Élie faisait, c'était vraiment grand. Une double portion. Dans 2 Rois 2 Rois, au chapitre 2, le verset 9. Il demande une double portion. Élie lui dit, aïe, 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 ce que tu demandes là, c'est quelque chose de difficile. Mais si tu me vois, les jours où je serai enlevé, sache que tu verras, tu auras la double portion. Alléluia. Vous savez bien aimé, rien sur cette terre n'empêchera à la main de Dieu, à la parole de Dieu de s'accomplir dans nos vies, sauf nous-mêmes. Sauf nous-mêmes, si nous ne voulons pas vivre cette parole. Sauf nous-mêmes, si nous ne voulons pas que cette parole s'accomplisse en nous. Il n'y a que l'homme qui peut empêcher à la main de Dieu d'agir dans sa vie. Et aujourd'hui, beaucoup de gens empêchent à la main de Dieu d'agir dans leur vie parce que c'est les gens qui regardent maintenant les hommes. Prophète, qu'est-ce que tu dis, oh? Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit, oh? Aujourd'hui, je fais quoi, oh? Aujourd'hui, je commence par les pieds gauche ou les pieds droits. Le prophète a dit, le prophète, dès que le prophète parle, il y a des femmes qui ont laissé leur mari. Ah non, le prophète m'a dit que ce n'est pas l'homme de ma vie. Et c'est lui, le prophète, qui est l'homme de ta vie. Regarde, comment tu quittes la présence de Dieu. Comment tu te bloques. Comment tu empêches à la main de Dieu d'agir dans ta vie. Comment tu empêches à la gloire de Dieu de te révéler dans ta vie. Écoute, parce que tu as écouté la parole du prophète. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, tout te résistera. Tout te résistera. Donc, tout se lèvera contre toi. Tout, pas te résister, mais tout te bloquera. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tout va te bloquer. Tu auras des blocages et tu ne sauras pas sauter. Tu ne sauras pas aller au-dessus. Parce qu'en fait, tu as écouté un homme. Regardez les jeunes prophètes et les vieux prophètes. Il a écouté un homme. L'ange qui est venu lui parler. L'homme qui lui dit que l'ange m'a parlé. Au lieu d'écouter ce que Dieu lui avait dit lui-même. C'est pourquoi il faut avoir une intimité personnelle avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut écouter Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Élie et Élisée. Ah, gloire à Dieu. Élisée est très attaché à Élie. Très attaché. Non, moi je sais.
Je sais ce que je veux. Moi, ce que je veux pour Élie, Élisée dit, écoutez, moi, je veux la double portion. Et le fils des prophètes vient voir Élisée, pardon. Ils disent à Élisée, tu sais que ton maître sera enlevé au-dessus de toi aujourd'hui. Élisée dit quoi? Je le sais, taisez-vous. Vous savez, nous devons avoir cette attitude. Les gens viennent te dire des choses pour t'empêcher de vivre la gloire de Dieu. Je le sais, tais-toi. Tais-toi, laisse-moi avancer. Hé, tais-toi, laisse-moi partir. Tu me dis, tu vois vraiment cette situation. Tu sais, moi, je connais un prophète. Quand il te lave avec le muscador, la malédiction va partir. Moi, je connais ce que la Bible me dit, tais-toi. Élisée dit, lisez, c'est dans 2 Rois. Dans 2 Rois, lisez 2 Rois, s'il vous plaît. Je vous assure. Il dit, écoutez, je sais, tais-toi. Tous les groupes de prophètes là, c'est l'école des prophètes qui étaient là. Alors quand ils venaient dire, tu sais, ton maître sera enlevé au-dessus de toi aujourd'hui. Je sais, taisez-vous. Je sais, taisez-vous. Parce que lui, il avait un objectif. L'objectif qu'il avait, c'est voir Élie monter et avoir la double portion. Et je suis allée dans mes recherches, j'ai lu Élisée de son vivant, les miracles qui sont comptés pour Élie, les miracles qui sont comptés pour Élie, c'est 7 miracles. Donc, ce que Élisée devrait faire, ça doit être le double. Mais quand vous comptez les miracles que Dieu a fait, j'ai dit Dieu a fait par Élie, 7, et ce que Dieu a fait par Élisée de son vivant, c'était 13. Et pourtant, ça doit être 14, n'est-ce pas? Ça doit être 14. Les miracles d'Élisée, nous le voyons, hein? Il y a beaucoup de miracles dans la Bible, nous le voyons. L'huile avec la veuve, la fille de la Sunamite et beaucoup d'autres miracles. Les bâtons qui est tombé dans l'eau, la hache là qui est tombée dans l'eau, il demande des bâtons, ou la mort dans les pots, il demande la farine, beaucoup d'autres choses. Mais il y a un miracle, Dieu ne ment pas. Lui, il a demandé la double portion de l'esprit qui était dans Élie. Mais Dieu est Dieu, bien aimé. Élisée va mourir. Élisée meurt, on a enterré Élisée. Mais sauf qu'il y a quelqu'un qui meurt quelques années après, ou quelques mois, quelqu'un qui meurt, les gens prennent, la famille prennent les corps de leurs cadavres, ils l'amènent pour aller enterrer. Et entre-temps, il y a l'armée des Moabites. On leur dit, écoutez, les Moabites sont là, ils nous poursuivent. Les gens commencent à courir. Et les gens qui portaient les corps, pouf, ils laissent les corps là où on avait enterré Élie. Et s'ils ont fait ça sciemment, je ne sais pas, je pense pas. Je pense que tout était coordonné par Dieu. Parce que tout simplement, ce que Dieu avait prévu pour Élisée, ça devrait s'accomplir. Et quand ils ont jeté les cadavres là où étaient les ossements d'Élie, ces corps sans vie de cet homme qui va toucher les ossements d'Élie, les corps sans vie reprennent vie. Imaginez, les gens là, ils couraient, hein. Ils fouillaient l'armée des Moabites. Et puis ils voient la personne qui était morte, qu'ils ont jetée là. Ils voient aussi la personne courir. Peut-être la personne disait, hey, attendez-moi, pourquoi vous courez? Attendez-moi. Bien aimé, c'est pour dire quoi? Vous savez, les gens peuvent enterrer, je l'ai dit tout à l'heure. Les gens nous enterrent. Ils nous enterrent par leurs paroles. Ils nous enterrent par leur attitude. Et elle n'aura pas des enfants. Toi, des enfants, on verra. Toi, tu ne réussiras pas. Le travail, tu ne l'auras pas. Toi, tu verras. Tes enfants, les études et tout ça. Les gens prennent les études de tes enfants. Ils enterrent les études de tes enfants. Les gens prennent ta santé. Ils enterrent ta santé. Les gens prennent ta joie dans le couple, dans ton mariage. Combien de mariages qui sont enterrés? Et les gens qui ne les comprennent pas vont au divorce. Ils divorcent parce qu'ils disent, mais écoutez, il n'y a plus rien à faire dans ces mariages. Je préfère divorcer. Mais si tu pouvais comprendre, peut-être que c'était vraiment pas, c'était le diable qui a enterré ton mariage et que ton mariage pouvait ressusciter par la grâce de Dieu.
Par la parole de Dieu, on a vu des gens qui sont arrivés plus loin, qui sont arrivés près du divorce. Mais ces gens-là, aujourd'hui, sont la main dans la main parce que Dieu est intervenu. Il a ressuscité leur mariage. Il a ressuscité les familles. Les enfants, des fois, qui étaient désobéissants, les enfants qui ne voulaient pas écouter. Mais on voit les enfants devenir des enfants très obéissants, très dociles parce que Dieu ressuscite. Alléluia. Il y a des gens à qui on a dit fini, toi la maternité ce n'est pas pour toi, même si c'est la médecine qui a parlé, même si c'est la famille, et voir ces gens-là avoir des enfants, parce que Dieu est Dieu. Il y a des gens à qui ils ont dit, toi tu vas pas te marier, on verra, si je suis pas ton oncle, si je suis pas ta maman, si je suis pas, tu verras, mais voir ces personnes-là se marier. Parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Parce que la parole, c'est pas la parole de ta maman, de ton papa, de ton oncle, de ta tante. C'est la parole de Christ qui doit s'accomplir. Alléluia. Mais nous avons tellement peur de leur parole que nous restons là. Du coup, ces paroles-là prennent le dessus sur nous. Bien-aimé, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc, toutes ces paroles-là ne résisteront pas devant nous. Ils vont pas résister. Si ça résiste devant nous, ces paroles-là, si ça demeure devant nous et ça s'accomplit, c'est-à-dire nous devons nous revoir nous-mêmes. Et ce ne sommes pas tombés dans les cas de Josué au chapitre 7 où il y a un interdit. Mais s'il y a un interdit, nous demandons pardon. La Bible dit, celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. En ce moment-là, nous allons tomber dans la victoire que Josué a eue dans Josué 8. La victoire sur la même ville qui les a vaincus, et nous aurons la victoire. Il y a des gens, peut-être des choses qui peuvent dominer sur nous aujourd'hui. Mais demain, nous pouvons dominer sur ces choses-là. Alléluia. Parce que Dieu nous donne sa victoire. Alléluia. Élisée demande une double portion de l'esprit qui était dans Élie. Et Dieu accomplit cela. Même mort, les ossements, pour que la 14e où les 14e miracles s'accomplissent, même mort. Élisée mort, mais les miracles s'accomplissent. Qu'est-ce qui a été enterré dans ta vie? Quelle est cette parole qui a enterré ta vie? Et quelle est cette parole qui a enterré ta joie? Il y a des gens, quand tu les vois comme ça, ils n'ont pas de joie dans leur vie. On ne les voit pas. Il n'y a pas la joie. Parce que tout simplement, ces personnes-là ont entendu une parole. Vous avez entendu la parole de qui? Cette parole-là, regardez, la parole se tient devant vous. Oh, Dieu vous dit, nul ne résistera devant vous. Ce n'est pas cette parole-là qui va résister devant vous. Parce que la personne qui a dit cette parole, cette personne-là n'est pas plus puissante que Jésus-Christ. Même si c'est des gens qui sont dans la sorcellerie n'est pas plus puissante que la croix de Golgotha. La magie n'est pas plus puissante que la croix de Golgotha. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, nous avons les problèmes de vaccins. Écoutez ce qui se dit par-ci, par-là, par-ci, par-là. Même les gens qui disent, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Même si le Seigneur ne leur a pas parlé. Et ça met la peur dans les cœurs des gens. Et les gens sont bloqués. Les gens sont bloqués à tel point que, au fait, dans ces blocages, il y a la peur dans les cœurs à tel point que le diable en profite beaucoup. Beaucoup de gens aujourd'hui font des rêves de mort, les rêves de mort, les rêves de mort. Parce que tout simplement, ils ont entendu une parole. Et cette parole-là les a bloqués. Nul ne tiendra devant toi. Qu'aucune parole des hommes ne te bloque. Parce que la seule parole qui te fait progresser, c'est la parole de Christ. Alléluia, alléluia. Dieu est bon, il est merveilleux. Alléluia. Dans 2 Rois 13, c'est ce que j'avais dit, vous pouvez écrire, 2 Rois 13, de 20 à 21, c'est quand Élisée, au fait, la personne là, c'est dans 2 Rois 13, la personne qui était morte, qu'on a jeté, hein, c'est pas qu'on l'a enterré, on l'a jeté, et son corps mort a touché les ossements d'Élisée, et la personne était ressuscitée. Rien ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ce n'est pas la stérilité. Regardez Anne. Anne, il est allé chercher la face de Dieu. Elle est allée chercher la face de Dieu. Dans 1 Samuel, au 1er chapitre, vous pouvez lire ça. Anne est allée chercher la face de Dieu. Parce qu'au fait, elle était dénigrée par Pénina.
Il y a des péninats qui nous entourent. Il y a des péninats qui ne veulent pas voir notre joie. Il y a des péninats qui veulent nous maltraiter. Il y a des péninats qui veulent dominer sur nous. Mais nul ne tiendra devant toi. Quand tu comprendras, tu feras comme Anne. Anne est allée chercher la face de Dieu. Elle est allée chercher la face de Dieu. Dieu a donné le sourire à Anne. Anne dit même dans sa prière, quand il dit, écoutez, maintenant, je peux parler devant ces personnes qui se moquaient de moi. Maintenant, je peux parler parce que Dieu a fait des merveilles dans ma vie. La stérilité ne va pas résister devant toi. Que ce soit la stérilité physique ou spirituelle, parce que Dieu est capable. Il est capable de changer les choses. Il est capable de donner là où les hommes disent c'est impossible. Il est capable. Il nous a créés, il nous a donné tout ce que nous avons. Lui-même aussi, il est capable de changer ce qu'il nous a donné. Il est capable de nous donner un nouveau cœur. Donc, il est capable de nous donner de nouvelles trompes. Il est capable de nous donner un nouveau utérus. Il est capable. Alléluia. Quelle est ta situation? Quel est ce problème-là qui se dresse devant toi? Depuis, ce problème-là est resté là. Et ça t'a bloqué aussi. Parce que tu te dis, ce problème-là, ça m'empêche d'avancer. Peut-être le chômage, peut-être les échecs dans la vie. Mais Dieu est capable. Il est capable. Alléluia, alléluia. Nous allons lire ce passage pour finir. Bien-aimés, nous allons lire ce passage. Dieu est au-dessus de tout. Il est Dieu. Alléluia, alléluia. Nous allons lire dans Job, au chapitre 8, le verset 22. Ça, je préfère qu'on lise. Job, chapitre 8, verset 22, vous pouvez écrire. La Bible dit, Job 8, 22, la Bible dit, tes ennemis seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Alléluia. Vous voyez, hein? Là où tous ces méchants-là, qu'ils soient hommes ou femmes, là où ils ont fait leur tente, là où ils se réjouissent, quand ils te voient toi en train de pleurer, à cause de ce qu'on te fait au travail, à cause de ce que la famille n'avance pas, à cause de ce que tu n'as pas l'argent, à cause de ce que tu ne relèves pas la tête, à cause de ce que tu manques telle chose et telle autre, à cause de ce que la situation est trop compliquée pour toi, trop compliquée pour toi. J'ai déjà entendu comme ça quelqu'un dire la situation elle est trop compliquée pour moi. Ça peut nous arriver qu'on soit dans une situation qui soit compliquée. Mais quelle que soit la situation compliquée, aujourd'hui le Seigneur nous dit que nul ne tiendra devant nous. Tant que nous vivrons, nul ne tiendra devant nous. C'est-à-dire même cette situation compliquée là ne tiendra pas devant nous, ne résistera pas devant nous. Parce que nous avons le pouvoir par la parole que Jésus-Christ nous a donnée. Et même si nous voyons que cette situation, elle est encore là, mais sachons que Dieu est derrière et le Seigneur agit. Jésus-Christ est à nous et sa parole nous accompagnera toujours, bien-aimés. La Bible dit, tes ennemis seront couverts de honte. Aujourd'hui, disons-le. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Et mes ennemis seront couverts de honte. Et leur tente disparaîtra. Parce qu'on ne les verra plus. On ne les verra plus. Dans les psaumes 34, le verset j'ai oublié, on nous dit, les sorts des méchants, nous les verrons. Nous les verrons. Ils croissent comme l'herbe, ils disparaissent vite. Ils disparaissent comme la paille. La tente des méchants va disparaître. Parce que eux, avec leur méchanceté, ils verront ce que Dieu fera à nous. Regardez, tous ces rois qui sont venus combattre Israël, qui sont venus combattre Josué et les enfants d'Israël. Mais ils ont vu que le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Il s'est levé, il a donné la victoire à Josué qui était là, lui, avec sa petite armée. Mais eux, ils sont venus une grande armée comme les grains de sable. Mais tous, ils étaient battus. Tous, ils étaient battus. Pourquoi? Parce que Dieu s'est levé. Tu penses vraiment que dans ta vie, Dieu ne se lèvera pas? Et je pense vraiment que dans ma vie, Dieu ne se lèvera pas. Job l'a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Job 19, 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Job a compris que rien ne peut résister devant moi tant que je vivrai. Même si je suis dans la maladie, même si je suis abandonné de ma famille, même si j'ai perdu tout, mais Dieu est capable de restaurer ma vie. Vous voyez, Job l'a compris et Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il interviendra les derniers.
Et si tu sais que Dieu est capable d'intervenir aujourd'hui dans ta situation, tu sais que dans ta situation, il y a une solution, tu le sais, dans ta situation, il y a une solution. Et aujourd'hui, le Seigneur veut te donner cette solution-là. Alléluia. Regardons les derniers versets dans le psaume 46, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Les psaumes 46, vous allez permettre en tout cas pendant les séminaires que nous puissions dépasser un peu, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Vous allez les permettre en tout cas, au lieu de 1 heure, qu'on fasse même 1h15 ou 1 heure par là en tout cas, hein, par la grâce de Dieu. Alors, les psaumes 46, verset 10, la Bible nous dit, les versets, dans ma version, en fait, ce que je veux dire, c'est le verset 11. Hein? Mais dans d'autres Bibles, c'est le verset 10. Vous allez écouter la parole, c'est écrit. Arrêtez et sachez que je suis Dieu avec grand D. J'ai domine sur les nations, j'ai domine sur la terre. Alléluia. Arrêtez. Le Seigneur dit arrêtez. Arrêtez un peu d'aller à gauche, à droite. Arrêtez un peu de regarder à gauche, à droite. Arrêtez. Il y a des gens qui sont en Europe, mais ils ont leurs prophètes qui sont en Afrique. Surtout au Congo, chez moi. Il y a des gens qui sont en Europe, hein, mais ils ont leurs prophètes en Afrique. Donc, ces gens-là en Europe, s'ils ont un problème, ils appellent toujours leurs prophètes là-bas. Les prophètes lui disent, je suis en train de voir. Je vois maintenant. Je vois maintenant, ah oui, prophète, ah oui, prophète, ah oui, prophète. Et puis, le lendemain, c'est Monogram qui va, c'est Western Union qui va. Et puis, on fait les colis, et puis on fait ceci, et puis on fait cela. Je suivais une dame qui le disait, qui donnait son témoignage, qui avait un prophète au Congo, parce que la dame, elle est du Congo, et puis qui envoyait, jusqu'à tel point que le jour où le Seigneur lui montre cette personne-là, au bord de l'eau, avec une femme qui sort dans l'eau, et puis la personne est allée avec cette femme-là. Et le Seigneur lui dit, regarde, là où tu envoies, c'est que tu envoies là. Je ne suis pas là. Vous voyez? Et la dame a donné ce message-là. J'ai oublié son nom et sa chaîne, parce qu'elle a une chaîne YouTube. J'ai suivi ça là-bas. Elle a donné ce message. Parce qu'en fait, elle dit, moi, je fais confiance. Je me suis dit, c'est l'homme de Dieu, je fais confiance. Surtout les personnes qui sont très connues. On leur fait confiance en fermant les yeux. Ah, c'est lui, il est très connu. Les gens l'appellent, les gens vont chez lui. Oui, quelqu'un peut être très connu et être en dehors de la volonté de Dieu. Et être dans le faux. Et quelqu'un peut être pas très connu, comme Maman Micheline, mais être dans le vrai. Parce que je suis dans le vrai. Vous voyez, bien aimé, arrêtez. Arrêtez de tourner les regards à gauche, à droite. Arrêtez de vivre dans les inquiétudes. Arrêtez d'oublier la parole de Dieu. Arrêtez de vivre selon la parole des hommes. Arrêtez de vivre selon nos sentiments. Mais sachez que Dieu, il est Dieu. Et il domine sur tout. Et parce qu'il domine sur tout, quand Dieu dit qu'il domine sur tout, il domine sur tout. Donc la Bible, c'est complète. Quand il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que Dieu domine sur tout. Donc il contrôle toutes choses. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Là où tu es maintenant, Dieu ne te voit pas. Qu'est-ce que Dieu ne connaît pas? Ce qui se passe la nuit quand nous dormons, Dieu ne le connaît pas. Dieu ne le voit pas. Vous savez combien de fois Dieu combat pour nous? Vous savez les combats que Dieu livre pour nous? Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. C'est vrai, il y aura vraiment des temps de prière, bien-aimés. Samedi et dimanche, on prendra beaucoup de temps dans la prière aussi, par la grâce de Dieu. Mais ça sera une autre personne. On en a déjà parlé. La prière aujourd'hui, pour toi, pour moi, est que chacun de nous puisse se regarder et dire, Seigneur, sonde-moi, connais-moi, Seigneur. Si je suis sur une mauvaise voie, que je retourne sur la bonne voie, afin que ta parole soit mon partage, afin que ta parole soit pour moi, et que je sois dans ta parole, et non en dehors de ta parole. S'il y a de la parole, tu as écouté la parole des hommes, tu demandes pardon à Dieu, parce que tu as fait confiance à la parole des hommes, au lieu de faire confiance à la parole de Dieu. Alors nous allons prier, bien-aimés. Alléluia, alléluia. Éternel Dieu, notre roi, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es redoutable et tu es puissant. Merci Seigneur Dieu de gloire pour mon frère qui est là, merci pour ma soeur, merci pour la personne qui va suivre cette vidéo en différé. Merci Éternel Dieu souverain. Tu es le Dieu qui garde, le Dieu qui protège. Seigneur Dieu de gloire, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu nous montres par l'histoire de Josué comment tu l'as choisi. Tu l'as choisi.
Tu l'as appelé, il était dans ta main puissante et agissante. Tu lui as donné une promesse et tu lui as donné une mission. Il devait entrer en possession de l'héritage. Il y avait un héritage. Nous avons un héritage. Nous avons une promesse. Nous avons, Seigneur Dieu de gloire, une mission. Combien de fois, Seigneur, nous sommes en dehors de ta parole? Pardonne, Seigneur. Pardonne à ses frères. Pardonne à cette soeur. Pardonne, Seigneur Dieu de gloire, à chacun de nous. Quand nous sommes sortis de ta volonté, à cause de la situation devant nous, à cause de ce que nous avions vécu, à cause de ce que nous avons entendu, à cause de ce que nous avions vu, Seigneur, pardonne-nous. Que le sang de Jésus nous lave. Libère tout un chacun de nous. Libère-nous, éternel Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que celui qui était bloqué à cause des combats dans sa famille obtienne, Seigneur Dieu de gloire, la victoire. Ce soir, mon Dieu, qu'il comprenne, éternel, que c'est toi qui donnes la victoire. Et toi, tu donnes la victoire, éternel Dieu de gloire. Interviens, Seigneur. Agis, éternel Dieu de gloire. Que les chaînes tombent. Que les liens soient brisés. Que tout ce qui empêche, Seigneur Dieu de gloire, à mon frère, à ma soeur d'avancer, soit brisé au nom de Jésus. Que tu libères une âme, que tu libères, Seigneur Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus. Que les stériles, Seigneur, nous puissent enfanter. Oh Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es capable, pendant que nous te prions, éternel Dieu de gloire, de changer les choses, Oh Père très saint, même l'utérus qui ne pouvait pas porter des enfants, que cet utérus porte des enfants, même cette trompe ou cette trompe qui ne pouvait pas ovuler, que cette trompe puisse ovuler. Un miracle, je le demande au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vois cette femme qui pleure, Seigneur Dieu de gloire, à cause de ses problèmes de maternité. Maintenant, visite-la, mon Dieu, afin qu'elle témoigne que toi, le Dieu puissant, tu l'as visité, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, tu es Dieu. Vois cette sœur dans les combats de tous les jours. Elle se dit être fatiguée à cause des combats. Seigneur, donne la victoire, qu'elle les voie elle-même cette nuit, pendant qu'elle va dormir, qu'elle voie, Seigneur, combien les personnes qui viennent la combattre et comment toi tu lui donnes la victoire. Comment, Seigneur Dieu, tu fais fuir les gens qui les combattent, parce que tu es Dieu. Parce que tu es roi. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que la confusion n'est pas pour nous. La confusion est pour nos ennemis. La confusion est dans les camps de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Parce que tu es celui qui agit dans ton amour. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Gloire à toi pour cette parole qui me réconforte. Cette parole, Seigneur, qui me donne la foi. Pour cette parole éternelle, Dieu de gloire, qui me relève, mon Dieu, afin que j'aille encore plus loin avec toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun. Soyez richement bénis, bien-aimés. Soyez richement bénis. Je ne saurais vraiment pas citer tous les noms, parce qu'il y a certains noms que je ne vois plus. Je regarde sur ma tablette. Mais que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Dieu a vu tout un chacun. Soyez richement bénis. Les servantes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain à 19h heure de Paris. Nous serons avec un autre serviteur de Dieu qui va nous parler encore puissamment aussi de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyons là. Amen, amen. Moi, je serai là. Je sais que je vais apprendre. Je sais que le Seigneur me fera aussi du bien par cet homme de Dieu qui va nous parler de la part de Dieu. Soyons là, bien-aimés. Mettons ce temps en part pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Soyez richement bénis. Au revoir. Au revoir.